Salut tout le monde! Si j'avais des lunettes, je les aurais mis, parce qu'on est dans une ambiance conseil de classe aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu envie de vous parler de mes meilleures sources de trafic, des meilleures et des moins bonnes, et je me suis dit que j'avais pas envie de vous en parler, voilà, de manière random comme d'habitude, mais d'une manière un petit peu plus originale, et du coup je me suis dit que j'allais noter sur 10 toutes mes sources de trafic pour que vous compreniez et que vous voyiez de manière chiffrée quelles sont les sources de trafic que je préfère, celles qui m'ont le plus apporté. Alors pour faire ces notes là, bien entendu, je suis pas partie en mode freestyle, j'ai mis en place, si on peut dire ça comme ça, une sorte de système de notation. Donc ça va être un système de notation sur 10 qui se base du coup sur le nombre de visites, sur les forfaits pour les visites, donc quel prix ça m'a coûté justement d'avoir autant de visites et combien de temps en fait j'ai dû consacrer pour réussir à attirer ce trafic là. On a aussi du coup la qualité des lecteurs, donc quel est le temps passé sur la page de ces visiteurs là, de ce trafic, quel est le nombre de pages qu'ils ont visité, parce que c'est important si la personne elle a juste lu un article ou si elle a lu plusieurs pages parce que ça l'a intéressé, ça aussi j'en tiens compte dans la note. Et bien entendu je tiens aussi compte du taux de conversion, c'est-à-dire du pourcentage de personnes qui s'est derrière inscrit à ma liste email, puisque vous le savez, je vais pas le répéter 50 milliards de fois, l'argent est dans la liste et ce qui est vraiment important c'est de faire grandir la liste, pas juste d'avoir du trafic. Donc j'ai séparé ça selon les grandes catégories qui nous sont proposées par Google Analytics, mais avant de commencer je tiens à vous rappeler que si vous cherchez un moyen d'attirer du trafic qualifié sur votre blog en y consacrant le moins de temps possible, vous avez ma formation Trafic Frénétique où je vous montre comment mettre en place une stratégie de référencement automatique que vous avez juste à installer une fois pour toutes pour que ça vous attire des centaines de visiteurs chaque jour sans aucun effort. On adore ce genre de méthode. Donc si ça vous intéresse, c'est encore en promo jusqu'à dimanche soir, si c'est juste dans la barre de description, j'allais redire si ça vous intéresse, bref, si ça vous intéresse vous savez où cliquer maintenant, hein, n'est-ce pas? Et moi du coup je vais attaquer du coup avec ce conseil de classe et je vais commencer dès maintenant à noter aussi sérieusement que possible les sources de trafic dont il est question. Donc j'ai séparé ça en 3 catégories. Si je regarde ici c'est parce que du coup il y a mes notes juste là. Donc il y a tous les domaines référents, donc tout ce qui est site web externe, etc. On a les réseaux sociaux, je vous fais pas un dessin, et bien entendu on a les moteurs de recherche, et vous allez comprendre pourquoi je dis les moteurs de recherche et pas juste Google. Donc on va commencer par les sites référents, et là du coup je les séparés en 2 sous-catégories. Il y a un site référent plus que les autres qui m'a apporté beaucoup de visites, et malheureusement c'est un site référent qui n'existe plus aujourd'hui, donc je suis un petit peu triste, mais même en regardant mes statistiques, alors que ça fait depuis quasiment un an que ce truc là n'existe plus, je me rends compte que c'est vraiment ma source numéro 1 en termes de site référent, et cette source là vous la connaissez peut-être puisqu'il s'agit du site, de l'ancien site du regretté Hello Coton. Hello Coton en fait c'était une plateforme pour blogueurs qui du coup mettait en avant les articles les plus intéressants sur la plateforme d'après eux, et en fonction justement de leur sélection du jour, on avait plus ou moins de visibilité. Et grâce à Hello Coton, j'ai réussi à obtenir beaucoup de visites et en un minimum d'efforts pour le coup. Donc là, si je devais faire ma petite note par rapport à Hello Coton au niveau du nombre de visites, c'était vraiment très intéressant parce que quand notre article était à la une, on avait vraiment une visibilité assez énorme. Au niveau de l'effort, comme je le disais, c'était gratuit et ça prenait 0 temps. Tout ce qu'on avait à faire, c'était rattacher notre blog et automatiquement nos articles étaient publiés dessus, donc c'était vraiment très intéressant. Au niveau de la qualité des inscrits, c'était aussi vraiment une bonne qualité, je trouve. Les gens restaient beaucoup, ils lisaient les articles en entier, ils visitaient plusieurs pages, etc. parce que c'était vraiment une plateforme dédiée au blogging, donc on était vraiment sur des gens qui étaient intéressés par ce format-là et qui du coup étaient curieux et avaient envie de lire plus de choses. Au niveau du taux de conversion, c'est un petit peu difficile à évaluer pour moi puisque à cette époque-là, je traquais très mal mes visites et mes conversions, donc je préfère ne pas dire de bêtises. J'avais le sentiment que c'était pas trop mal, mais rien n'est sûr, j'ai pas de certitude ni de chiffres à l'appui. Du coup, si je devais donner une note globale à Hello Coton, ce serait la note de 7 sur 10, et je suis vraiment très triste que cette plateforme n'existe plus puisque c'était un très bon moyen d'attirer du trafic, et comme je vous le dis, même si là ça fait depuis un an que ça n'existe plus, moi ça reste toujours dans mon top 1 vraiment des sites référents qui m'ont rapporté le plus de visites depuis la création de mon blog. La deuxième catégorie, c'est les articles invités et les liens gracieux qu'on me fait, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui me citent sur leur blog, et un grand merci à vous, c'est vraiment super et ça fait super plaisir, mais très honnêtement cette partie-là c'est pas forcément ma partie préférée, dans le sens
sens où en termes du nombre de visites c'est assez ridicule, surtout pour tout ce qui est articles invités. Moi je suis pas forcément fan du fait de faire des articles invités parce que tous les articles invités que j'ai fait m'ont quasiment pas rapporté de visites. C'était peut-être une technique qui fonctionnait très bien à l'époque, mais aujourd'hui je pense que c'est vraiment plus intéressant. Au niveau de l'effort fait, c'est un effort qui est quand même assez élevé puisqu'il faut rédiger un article que la personne va publier sur son blog, donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu voilà, chronophage tout simplement. Au niveau de la qualité des visiteurs, ça dépend du site sur lequel vous faites l'article invité, ça peut être très très bon comme très très mauvais, et en termes de conversion c'est à peu près la même chose, ça dépend vraiment du site sur lequel vous publiez votre article invité, et du coup à cause de toutes ces contraintes, à cause de toutes ces choses un petit peu ennuyantes par rapport aux articles invités, j'ai mis la note très mauvaise de 3 sur 10. Les 3 points c'est uniquement parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on nous a fait un lien gracieux, mais c'est vrai que tout ce qui est article invité c'est pas forcément une technique que je privilégie. Donc si là je devais faire la moyenne générale des sites référents, je mettrais un 5 sur 10 si on compte Hello Coton qui remonte la moyenne et les articles invités et les liens, donc c'est pas ouf hein, très sincèrement. Je pense que si jamais vous cherchez un moyen d'attirer du trafic sur votre blog, c'est peut-être pas le meilleur des calculs de vous concentrer à fond sur les liens référents, et du coup on va passer aux deux autres catégories de liens, autres catégories de trafic surtout, qui sont beaucoup plus intéressantes, on va le voir, et on commence par les réseaux sociaux. Ici je vais vous parler de 3 réseaux sociaux parce que ce sont les 3 principaux et les autres m'ont vraiment rapporté que des miettes de trafic, donc je vais pas trop m'avancer et pas trop prendre de temps pour eux. On commence par la plus intéressante à première vue, c'est Pinterest. Donc Pinterest, vous m'avez sûrement entendu en parler régulièrement parce que c'est de là dont provient la majorité de mon trafic en termes de réseaux sociaux. Et on a tendance à dire, et j'ai eu tendance à dire aussi, que c'était la meilleure source de trafic possible, mais avec le recul, j'en suis pas si sûre et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Pinterest est très impressionnant en termes de visites, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de visites très élevé de la part de Pinterest, vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de visites par jour qui proviennent de ce réseau-là, donc c'est quand même assez impressionnant. Par contre, le problème, c'est la qualité de ces visiteurs. Justement, en traquant mes conversions, en faisant attention et en mesurant justement le pourcentage d'inscriptions, je me suis rendu compte que Pinterest avait l'un des plus faibles volumes de conversion, et ça, vous vous en doutez, c'est quand même un problème, puisque l'objectif, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est que on remplisse notre liste, et pas juste d'avoir du trafic qui vient nous rassurer, etc. Donc c'est peut-être très personnel, mais moi, à titre personnel, j'ai remarqué que Pinterest m'apportait très peu d'inscrits par rapport aux autres sources de trafic que je vais vous présenter juste après. En plus de ça, au niveau de l'effort fait, je le qualifierais comme étant moyen, dans la mesure où certes c'est gratuit, mais vous avez besoin de prendre une extension payante qui s'appelle Tailwind pour programmer vos épingles. Ça demande aussi à ce que vous créiez des visuels sur mesure pour Pinterest, donc il y a quand même un effort qui est fait pour obtenir ces visites là. Certes en termes de volume ça paraît intéressant, mais je pense qu'en termes de conversion c'est peut-être pas forcément le plus qualitatif qu'on puisse trouver. Donc pour ces raisons là, et même si Pinterest est quand même assez intéressant, il nous offre finalement du trafic un petit peu fast-food et pas forcément des visiteurs de qualité, et pour toutes ces raisons j'ai décidé de lui mettre la note un petit peu sévère de 6 sur 10. On passe au deuxième réseau social dont j'aimerais vous parler et qui est actuellement de manière assez inattendue devenu mon préféré, j'ai nommé Facebook. Attention à ce que je vais dire puisque Facebook me sert surtout pour la publicité payante plus que pour la partie organique gratuite. Moi je me sers très peu de Facebook pour tout ce qui est trafic gratuit. Par contre j'utilise la publicité Facebook pour faire grandir mon audience forcément et pour promouvoir mes lead magnets, pour promouvoir mes ateliers, et autant vous dire que je trouve que ça fonctionne très bien. Ça m'a attiré vraiment beaucoup de visites. Par contre en termes de nombre de visites bien entendu ça reste assez limité, mais en termes de qualité je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que Facebook forcément vu qu'on est en train de promouvoir des lead magnets. Au niveau de l'effort fait il est plus financier que temporel, donc ça reste quand même assez intéressant si on a de quoi investir. Facebook m'a vraiment permis d'augmenter vraiment la taille de ma liste et d'avoir beaucoup plus de clients. Je pense qu'il est aussi en grande partie responsable de mes augmentations de chiffre d'affaires de ces derniers mois, donc je peux que être fan de ce truc là, et du coup pour toutes ces raisons je pense vraiment que c'est la meilleure manière, la plus qualitative en tout cas, d'attirer des inscrits sur sa liste, et du coup je lui mets la gentille note de 8 sur 10. On passe à Instagram maintenant. Instagram qui est un cas très particulier, qu'on se le dise. En fait Instagram c'est vraiment un nombre de visites qui est très faible. En termes de volume,
au niveau du trafic, ça paraît peu intéressant, mais il y a quelque chose d'intéressant à noter ici, c'est que la qualité des inscrits est largement supérieure sur Instagram que sur tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez peu de personnes qui vont venir visiter votre blog depuis Instagram, mais ce seront des personnes qui sont très qualifiées et qui sont vraiment intéressées. Au niveau du taux de conversion, c'est aussi l'un des plus élevés que j'ai pu retrouver, c'est vraiment sur Instagram. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'effort fait, c'est un petit peu élevé, on va dire. Heureusement pour moi, c'est mon assistante Milédia qui s'occupe de planifier mes posts, mais il faut tenir compte du fait qu'il faut alimenter ses réseaux sociaux, Instagram pour le coup, assez régulièrement. Il faut poster des stories très régulièrement, il faut publier du contenu en permanence, et ça forcément c'est très chronophage et pas sûr que ce soit si intéressant que ça au regard de la conversion, mais je trouve quand même pour le coup que c'est l'un des meilleurs taux de conversion qui existent, et du coup pour toutes ces raisons je lui mets 7 sur 10, et 7 sur 10 surtout à cause du faible volume. C'est vraiment son plus gros défaut, c'est le fait que c'est difficile de faire du volume avec Instagram, mais par contre au niveau de la conversion, au niveau de la qualité, c'est largement supérieur à tous les autres. Du coup, la moyenne générale des réseaux sociaux, ça serait un beau 7 sur 10, donc c'est pas si mal, mais vous allez le voir, on peut mieux faire avec la troisième catégorie, qui est du coup la catégorie des moteurs de recherche. Je dis des moteurs de recherche, pourquoi? Pas parce que je vais m'amuser à vous citer Yahoo, Bing et compagnie, non, pour moi tous ces moteurs-là, je les classe dans Google, moi c'est vraiment Google celui que je vise en premier, mais le deuxième moteur de recherche ici que je voulais citer, c'était YouTube. On s'en doute peut-être pas, mais YouTube c'est aussi un moteur de recherche de vidéos. Et du coup, je vais commencer par vous parler de YouTube. YouTube, au niveau du nombre de visites, c'est moyen, c'est-à-dire que toutes les personnes qui regardent mes vidéos vont pas forcément aller sur mon blog et vice-versa d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas non plus un volume énorme quand on a une petite chaîne comme la mienne. Par contre, au niveau de la qualité des visiteurs, encore une fois, des taux de conversion, etc., YouTube, c'est mon numéro 1, toute plateforme confondue, hein. Il n'y a personne qui s'intéresse plus à mes contenus que les visiteurs qui me viennent de Google, c'est vraiment le truc le plus quali que j'ai trouvé. Le problème ici, c'est qu'il y a quand même un effort assez fort à faire pour le coup, parce que vous le voyez, on est obligé de créer du contenu exprès pour YouTube, et il faut penser long terme en fait sur cette plateforme là. Au début, YouTube me rapportait très peu de visites, et plus mon nombre d'abonnés grandit, et plus j'ai des visites naturellement, donc c'est vraiment quelque chose qui peut mettre du temps à s'installer, comme du SEO finalement, hein. Et par contre, comme je le disais, en termes de conversion, en termes de qualité des inscrits, c'est très supérieur à la moyenne, donc moi pour toutes ces raisons là je lui mettrai la note de 9 sur 10. Enfin, on a the best of the best, j'ai nommé Google. Google, je préfère vraiment ce type de trafic à tous les autres, pour la simple et bonne raison que c'est du trafic totalement automatique. Contrairement à YouTube qui est pourtant très qualitatif, Instagram, les réseaux sociaux, etc., où on est obligé de publier en permanence si on veut avoir de la visibilité, Google c'est vraiment une installation qu'on fait et qui tourne en automatique sans qu'on ait besoin d'actualiser la chose. Bien entendu, si on actualise le truc, ça va être beaucoup plus puissant, mais si on est assez satisfait de ce qu'on a et qu'on n'a pas envie de se prendre plus la tête que ça, c'est vraiment le plus intéressant, parce que on peut être classé pendant des années. Là, ça fait depuis un bon moment que j'ai pas rédigé d'articles optimisés pour le référencement naturel, mais les articles que j'ai créés ces dernières années restent classés, même ceux que j'ai écrits il y a 2 ans de ça, et m'attirent toujours des centaines de visites par jour. C'est pour ça que je suis aussi fan que ça des moteurs de recherche comme Google, et c'est pour ça d'ailleurs que la formation Trafic Frénétique vous explique comment mettre en place une stratégie une fois pour toutes pour apparaître aussi bien classé que possible sur Google, parce qu'une fois que vous êtes classé, vous êtes tranquille pendant un bon moment et vous avez du trafic en automatique tous les jours sans rien faire, sans devoir forcément actualiser la chose. Au niveau de la qualité des lecteurs, ça va de la moyenne à élevée, ça dépend vraiment par contre des termes sur lesquels vous vous classez. Si vous choisissez des termes qui sont vraiment bien centrés par rapport à votre thématique, vous avez la possibilité d'avoir un taux de conversion assez incroyable, et si vous faites des articles un petit peu plus random, bien sûr ça va baisser, donc c'est assez moyen en fonction de ce que vous choisissez, mais ça dépend de vous, encore une fois, et de votre stratégie. Pour toutes ces raisons, je mets un beau 9 sur 10 à Google, ce qui amène la moyenne générale des moteurs de recherche à 9 sur 10. Donc vous l'aurez compris, pour récapituler un petit peu, alors les sites référents c'était 5 sur 10, pas ouf. Les réseaux sociaux, on était sur du 7 sur 10 à cause de cette maintenance permanence, et les moteurs de recherche c'est du 9 sur 10 parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'automatique, sur quelque chose de long terme, encore plus quand on parle d'optimisation SEO pour Google plus que pour YouTube. YouTube demande quand même une certaine régularité, là où Google vous laisse tranquille pendant des décennies pour certains sites. Vous connaissez ma philosophie, je veux travailler moins et gagner plus, donc Google correspond complètement à ça, c'est pour ça que je suis aussi fan de l'optimisation SEO. Et si jamais c'est quelque chose qui vous fait peur, que vous
avez l'impression que c'est très technique, franchement, ça reste une grosse idée reçue et je vous explique de toute façon comment mettre en place une stratégie de SEO minimaliste, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais pas vous expliquer tout de A à Z, mais juste le minimum vital pour avoir des chances de vous classer sur les moteurs de recherche dans la formation Trafic Frénétique que vous retrouverez dans la barre de description. Et comme ça, vous pourrez du coup installer une stratégie SEO très simple, adaptée aux débutants et peut-être même ne plus jamais la mettre à jour si jamais ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de publier vos articles en tenant compte des règles qui plaisent à Google pour qu'il vous classe le plus haut possible. C'est vraiment un petit peu la formation 80-20 en SEO qui va vous permettre du coup d'appliquer les 20% d'actions qui vous rapporteront 80% des résultats. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête avec la technique, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la formation qui se trouve dans la barre de description et qui s'appelle du coup Trafic Frénétique. Du coup, j'aimerais savoir ce que vous pensez des notes que j'ai données du coup à ces différentes sources de trafic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que chez vous c'est un petit peu différent? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me donner votre propre retour, puisque là je me base vraiment sur mes chiffres à moi et peut-être que c'est différent pour vous, peut-être qu'on n'a pas forcément la même stratégie, donc je serais curieuse de savoir d'après vous quelles sont vos meilleures sources de trafic. Moi du coup je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime si c'est le cas et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.